Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour chercher des vidéos, des débats, des interviews ou simplement des démonstrations ou des illustrations. C'est des vidéos courtes ou plus ou moins longues qui nous permettent de vous montrer l'actualité, de vous informer et de vous éduquer en fonction de ce que vous recherchez sur l'Internet. Charlie Info FR vous donne la possibilité de commenter et de donner votre avis après chaque débat, chaque vidéo regardée ou visionnée. N'hésitez pas de toujours liker, ok, liker, partager, regarder les vidéos, les entendre, les écouter, bien les comprendre et laisser un petit commentaire au besoin. Merci pour ceux qui le font déjà. Cette vidéo que vous voyez fait partie des vidéos que nous avons trouvées pour vous aujourd'hui et vous pouvez la regarder. Nous reviendrons toujours si nous avons un petit commentaire à faire. Regardons la vidéo. Dites clairement, c'est parce que vous êtes à l'aise et que parce que vous gouvernez le Camerounais avec la main de fer, vous pouvez estimer que nous sommes tous des frères. Non, pas dans ces conditions. Mon frère ne peut pas me condamner pendant 7 ans. Disperser, détruire ma famille, détruire ma vie et venir à dire que nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des frères. Ça, c'était une précision. Maintenant, je reviens sur la sortie du ministre de la Justice de la Nation. Je répète, cette sortie n'a aucun effet. Tant que le ministère souverain de la magistrature ne se tient pas. Les magistrats au Cameroun, que ce soit ceux qui sont des Bourgoisie, ils sont tous aux ordres. La justice camerounaise est un instrument nous-mêmes pouvoir en place. Comment vous pouvez me dire que dans un pays où il doit exister des séparations de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et la justice, on est encore en train de vivre des situations où il y a 2 jours, tout le gouvernement s'est réuni avec l'Assemblée nationale pour baptiser l'édifice qui abrite la nouvelle Assemblée nationale du Cameroun par le nouvel Paul Biya. Vous imaginez ça? C'est une aberration. Sur 2, je vais donner 2 raisons pour lesquelles cette histoire est une aberration. Première raison, c'est que c'est un don, ce bâtiment est un don de Chine. Et le président Paul Biya ne peut pas vouloir tirer le ficelle du jeu, les lauriers, sur un don qu'un pays ami nous a fait pour vouloir devenir la vedette de ce don-là. C'est un don, ça c'est la première raison. La deuxième raison, dans aucun pays sérieux dans le monde entier et qui aspire à la démocratie, on a baptisé l'Assemblée nationale au nom d'un chef d'État. En France, on parle du palais. Bon, aux États-Unis, on parle du Capitole. En Israël, on parle de la Knesset. En Russie, on parle de la Douma. Et non de Vladimir Poutine. Même en Allemagne, sous Hitler qui a tout construit, on parlait de la Bundestag et non palais hitlérien. Vous imaginez ça? Donc comment est-ce que vous voulez que les parlementaires qui seront assis demain dans cet édifice en train de vouloir légiférer, en train de vouloir, donc l'objectif est de questionner l'action gouvernementale, fassent leur travail pleinement et en toute bonne conscience? Ils ne pourront pas. L'exécutif, le gouvernement camerounais sous Paul Biya a inféodé tous les autres constitutions et la justice n'en fait pas exception. C'est cela qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc en l'état actuel de la situation, en principe, le Cameroun a de très bonnes lois et une très bonne constitution. Cependant, dans la pratique, nous sommes très éloignés de la condition de l'état de droit. Quel est le classement que le Cameroun aujourd'hui par rapport à l'état de droit? Le dernier classement de 2024, non, c'est celui de 2023 qui est encore disponible, était sorti par l'organisation World Programme Justice et le Cameroun. Avant-dernier, sur les 142 pays qui ont été recensés en matière d'inquisitoire de droit, le Cameroun occupe la position
avant-dernier. C'est ça qui est la vérité. Donc nous sommes très mal notés en matière de justice dans le monde entier par les organisations internationales. Tout à l'heure, Edmond Kamga parlait de Transparency International. Il y a plein d'organisations qui notent très mal le Cameroun dans la violation flagrante des droits de l'homme au quotidien. Au quotidien. On a des situations dans notre pays où on demande à un avocat de se déchausser pour entrer dans un commissariat ou bien dans une gendarmerie. Sans compter les arrestations arbitraires qui subissent au quotidien. L'affaire de Tamfou, c'est à quel niveau je parlons-en. L'affaire Tamfou qui a été molestée par des gendarmes au-dessus de tous. À mon officiel, cette affaire aujourd'hui, on a mené cette affaire au tribunal militaire. Elle a abouti à quoi? À rien. Donc, tout le cycle. La justice camerounaise sous le régime est sort. Voilà. Docteur, ici, le recadrage du ministre de la Justice va-t-il changer la perception des Camerounais, la perception négative que les Camerounais ont de la justice? Situation circulaire des études faire comme si c'est une fonctionnalité sur après ça, il a parlé de la solution à la conséquence. Je crois que le problème, c'est surtout la solution. Mais la production de cette est-ce que le droit actuel de la volonté générale qui produit la volonté générale ce sont les autorités? Est-ce que les députés sont légitimes? C'est ça le problème. Parce que si les individus qui sont passés par l'obscurité pour acheter des structures, si on a des individus qui ont fait l'usage de la violence physique, légitime et illégitime, pour mettre en difficulté les adversaires dans la question, je crois qu'à ce moment, ils sont légitimes. Si on se retrouve dans une situation où les taux d'abstention dans une région sont de 5%, sont de 15%, les élus de cette région sont pas légitimes. Donc, vous pouvez savoir, nous sommes tout à fait d'accord que la loi a été érigée par la volonté générale et est respectée. Mais il y a une loi qui introduit ce qui doit incarner la volonté générale. Et en plus de ça, il ne suffit pas de se soumettre à la rencontre un acte comme chacun. On se soumet au droit de l'administration. Ça veut dire tout simplement qu'on n'arrive pas à amener à se soumettre à l'administration. Non, c'est ça le principe de la solution à la loi. Je crois qu'aujourd'hui, si on prend par exemple, si on prend la sélection que moi j'ai suivi, c'est peut-être l'activiste de Dubaï. Un beau matin, il y a une soirée comme ça, Dubaï sort de la maison. Il est approché par un soi-disant qui est connu pour ses actes patriotiques dans la capitale régionale de Ottawa. Il est pris par trois autorités. On porte le Dubaï. La famille de Dubaï fait tous les services de sécurité de là où personne n'a vu Dubaï. Personne ne peut voir. Donc, ce qu'on appelle les
Et après, des semaines après, du 24 décembre au 16 janvier, j'étais avec la famille au service de l'enseignement. Je vais le 18 janvier. Je vais et vous savez, c'est la responsable jusqu'à mon on va c'est le système, ce qui était derrière son environnement, ont utilisé deux médias, un radio et on commencé à créer des conflits, les sorties et les soi-disant capitales, des destructions des camps dans la région de la Damawa. Et vous voyez que je voyais le reste de cette région. Je crois que c'est dans le journal de la Damawa, l'extradition de la Damawa, c'était en février, soit je crois sur la militaire, la même chose, je voyais le est-ce qu'à ce moment précis, on doit tout simplement dire amen, saluer la justice camerounaise? C'est pas la justice, ça c'est pas la justice. Il y a une personne qui a été attaquée par une action. Après maintenant, il sera face à la justice. Non, c'est une procédure. C'est une procédure. Donc juste pour vous faire savoir, parce que la personne qui l'arrête, elle-même peut avoir des problèmes là. C'est ça que l'administrateur a été jusqu'à ce jour, cette personne arrive sur quel droit ils sont focalisés, ceux qui ont arrêté, ce sont basés, ceux qui ont arrêté, jamais. Ce sont des individus privés qui ont arrêté. Ce sont des individus privés qui ont arrêté. Alors comment on essaie d'accueillir un élément qui lui a été proposé par des individus qui étaient méconnus du système de sécurité des gars. Donc je crois que les gens doivent voir ce que la justice dit à ce moment-là. Je vous en prie, honorable. Moi je crois qu'on doit évoluer la politique privilège, politique politique. On doit transcender parfois nos filiations partisanes et se mettre le nom en avant. Et je crois que c'est ce que nous disons aujourd'hui c'est travail. Parce que ceux qui ont eu du travail dans cette situation sont des dominants. Ça veut dire ceux qui ont été étiquetés dans l'affaire des cartes nationales d'identité dans la Damawa. Ils ont envoyé du travail parce qu'ils sont des dominants. Et vous savez, la dynamique délicate, vous savez déjà quelques j'ai sur la dynamique délicate. La dynamique délicate est évolutive. Et la dynamique en elle-même, elle n'est pas statique. Demain, vous serez dans l'opposition. Je m'amusais hier à dire qu'aujourd'hui, il y a ceux qui disent les hyper, ça veut dire ceux qui sont contre les activités du Tiga. Demain ou après-demain, les hyper deviendront des églisiens. Parce qu'en fait, si et pas, eux aussi vont se retrouver dans une situation de hibou. Et ceux qui sont aussi, ceux qui vont arriver vont se retrouver dans une situation d'églisier. Donc ce n'est pas une situation statique. Demain, et c'est ce qui est irréversible. Et cela est irréversible. Vous serez dans l'opposition. Je savais. Vous serez dans l'opposition. Peut-être que vous êtes surpris. Vous serez opposant. C'est comme vous donner l'occasion de nous voir. Oui, vous serez opposant. Soyez-en sûrs, il y a de fortes chances que certains n'aient pas la mémoire courte ou la mémoire du moineau. Et se souvenir que ce serait une lorsque Samuel était non, c'est une analyse. Mais je n'ai pas compris. Non, ce n'est pas une menace sur la Je vous répondrai. Lorsque c'était en mode de manière arbitraire, moi j'ai rencontré la femme de Dubaï.
Rien que les prières et les pleurs. La maman ne trouve pas les prières, pleure. Vous pensez qu'un beau jour comme ça, là, ils vont apprendre toutes ces injustices et commencer à refiler des prisons en direct. Donc, ça sera difficile. Nous sommes en recommandation dans votre territoire. Malheureusement, un des éléments de la justice, quand on fonctionne pas bien, c'est un dysfonction avec les arrestations arbitraires qui se poursuivent. C'est tu vas bien comprendre dans ce monde. Je voudrais simplement dire il est important que le gouvernement se fasse pas à travers l'image que nous avons vue cette dernière-là, c'est-à-dire l'obligation d'enlever les faire porte le nom du président de la République. Au-delà de ce qui a été dit, je trouve d'ailleurs sur cette question, c'est que cela met à mal la séparation du pouvoir dans la République. Quand il y a séparation du pouvoir dans la République, c'est que le pouvoir exécutif est distinct du pouvoir législatif. Pourquoi je dis ça? Ce qui a été fait renforce l'idée selon laquelle il n'y a pas séparation du pouvoir au Gabon. On est plus dans la République. On approche de la monarchie. Je m'arrête là à ce point précis. Je vais terminer tout simplement en disant que en dehors du Conseil supérieur c'est à il y a également un Conseil municipal qui ne s'est pas tenu depuis 6 ans. Depuis le 16 janvier 2019. Le nombre très important de ce conseil ministériel, je m'en souviens, où il y avait une il y avait il y avait entre autres choses qui avaient été dit ou fait dans envisagé par les résolutions. C'était, je sais, renforcer la solidarité et la coordination entre les 16 janvier 2019 et ce jour, avec une mission partie gouvernementale. La coordination gouvernementale et la solidarité. La prospérité, sans laisser le caca nous casser. C'est la gouvernementale. À la limite, on ne sait plus si le choc du gouvernement, le chef du gouvernement est véritablement le premier ministre. Je ne crois pas. Parce qu'il y a deux pôles de pouvoir. La Constitution, initialement, dit qu'au niveau de l'exécutif, il y a le président de la République et le Premier ministre et les autres ministres. Après l'avis du Premier ministre, ça c'est sur la faculté. Mais les deux pôles de pouvoir, je ne parle pas du président de la République et du Premier ministre. Je dis qu'il y a deux pôles de pouvoir, réellement. Il y a deux côtés. Théoriquement. Le président de la République et il y a le premier ministre du gouvernement. Mais il y a un autre pôle de pouvoir à l'intérieur de la présidence de la République qui est réel. C'est le secrétariat général de la présidence de la République. Il y a plusieurs dossiers aujourd'hui où ce secrétariat a joué un rôle. Où le président a attribué un rôle majeur et important parmi lesquels des dossiers. La task force, organiser la carte. Et lors de ces différentes task forces, nous nous sommes rendus compte, quand je dis non les Camerounais, nous nous sommes rendus compte que le premier chef de gouvernement n'a pas existé lorsqu'il a fallu gérer le dossier de vie, lorsqu'il a fallu gérer l'état. Aujourd'hui, j'ai du mal à croire que nous avons encore plus de ministres. Je me demande, la dernière fois que je l'aperçois lors d'un événement, c'était avec je parlais de ce temps chinois. Il n'aurait jamais dû porter le nom des présidents des communautés. Parce que, est-ce que vous savez
que c'est la nation américaine qui a fait cette élection. La communauté internationale, c'est les pays amis, c'est les diplomates, c'est le monde entier, nous sommes tous en Amérique. Quand ils voient, ils écoutent, voient les images, il y a tel attaque sur l'institution parlementaire. Encore, j'ai dit, on aurait pu accepter l'idée sur laquelle on va dire ça. Cette institution. Mais alors, du nom peut-être, je dis du nom peut-être, l'un des premiers ou l'un des présidents qui aura joué un rôle majeur au niveau de l'Assemblée générale dans l'histoire du parlementarisme. Ce qui n'existe plus, je suis un président de l'Assemblée nationale depuis que cette institution. Pour qu'il n'y ait pas ce mélange entre le judiciaire, entre le parlementaire et l'exécutif. Je dis, on aurait encore pu comprendre. Mais là, c'est une personne, c'est incroyable. Je peux tout simplement dire que la justice n'existe pas encore. De égard à ce que mes camarades politiques, mes amis politiques ont connu, avec des centaines d'arrestations arbitraires, tout simplement à cause de marches pacifiques que nous avons initiées sur la scène internationale pour dénoncer le système électoral actuel qui est biaisé, qui est taillé sur mesure pour le maintenir pour le Guyane pour le temps de son pouvoir, également pour dénoncer les exactions de la crise anglophone et demander à ce que cette crise arrive à terme et que les belligérants obéissent aux appels de ces solutions qui faisaient le partout. Donc c'est à cause de cela que les amis politiques ont été incarcérés. Alors quand on parle de la justice au Cameroun, on a envie de se poser un certain nombre de questions. La justice camerounaise, est-ce qu'elle est vraiment indépendante comme institution? Parce que nous connaissons le principe de séparation de pouvoir qui devrait exister en République entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais en l'état actuel de la situation au Cameroun, est-ce que c'est le cas? Je pense que ce n'est pas le cas. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce qui saute aux yeux de tout le monde, c'est que la justice camerounaise est à côté de son rôle. Aller dans les prisons du Cameroun, vous allez voir des cas qui sont légion, des personnes qui sont détenues depuis des années, il y en a même depuis des dizaines d'années, sans être jugées. Sans être jugées. À cause de la lourdeur administrative, un manque d'informatisation de fichiers des justiciables, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, il y a la corruption. Et cette corruption est promue même par l'État. Comment vous pouvez admettre que dans un pays où on est en train de voir l'état de droit, on admette des juridictions d'exception, comme par exemple le tribunal spécial? À quoi c'est le tribunal spécial? Parce que je crois que ce tribunal préalable avec deux missions. La première mission consistait à faire des mouvements et puis condamner ceux qui faisaient des manifestations financières, des détournements des deniers publics au niveau de l'État. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est tout le contraire. Tous ceux qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés sous la bannière, on peut qualifier leurs arrestations de règlement de compte de l'exécutif, donc entre différents membres de l'exécutif. Parce qu'au fond, après leurs arrestations, aucun centime n'a été collecté par l'État du Cameroun. Deuxième chose qu'on constate, c'est que les procédures d'arrestation et tout cela sont des bafouées. On dirait qu'on est en face à des procès kafkaïens. Je prends le cas du procès de Marafa, Amédou Yaya. Ce sont des procès kafkaïens. Kafkaïens autant pour moi. Je prends le cas également de l'ancien directeur général de la CRTV, qui n'a jamais connu, qui n'a jamais connu d'issue favorable. Ils sont détenus dans des conditions exécrables. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont sur le point de perdre la vue, ainsi de suite. Donc, c'est une justice qui est aux ordres, qui n'est pas au service du peuple camerounais. Lorsque cette justice doit servir pour frapper les pauvres militants qui n'ont que manifesté, c'est-à-dire qui ont posé des actes républicains qui sont reconnus par la loi, selon la loi de 1990 sur les libertés d'expression et de manifestation. On les arrête. Des gens qui auraient pu avoir des peines de 6 mois selon la loi de notre pays, ils se retrouvent en train de prendre des peines jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Je parle de mes camarades Ibonissa, Alain Foguet,
Pascal Zambo et tous les autres, les gens comme Salomon Béon, ont pris 5 ans pour rien. Pour rien. Donc, dans une telle situation, on ne peut pas dire qu'il y a des sanctions au Cameroun. Depuis quand la dernière depuis quand le dernier Conseil supérieur de magistrature s'est tenu? Et on a tout ce que le ministre de la Justice est en train de faire là. Ça n'a pas de fait. Ça n'a pas de fait. C'est lors du Conseil supérieur de la magistrature qu'on traite les dossiers des magistrats de siège pour voir ceux qui bénéficient des avancements, de la promotion, et voir ceux qui sont censés être sanctionnés. C'est-à-dire que ceux qui doivent être, qui doivent recevoir des sanctions disciplinaires par rapport aux actes qu'ils ont posés. Mais à quand date la dernière tenue du Conseil supérieur de la magistrature? Ça date de 2000. Vous comprenez? Et 5 ans plus tard, rien n'est fait. Donc les magistrats, tout ce que le ministre ça c'est mon point de vue, tout ce que le ministre de garde des Sceaux est en train de faire actuellement, les actes qu'il pose sont quoi? Mais est-ce que ces actes auront une effet? Je pense que non, parce que ces gens n'écoutent que ce que le chef de l'État, Jean-Paul Biya, prend comme décision sur eux. Ils n'ont aucun pouvoir ni de faire avancer un magistrat, ni de faire reculer, ni de sanctionner un magistrat. Donc c'est un coup d'épée qui est frappé dans la mer, tout simplement. Tiens, vous me disiez tout à l'heure que la justice est aux ordres et le 15 mai prochain, une trentaine de recrutants seront fixés sur leur corps à la Cour suprême. Est-ce que vous faites confiance à la justice? Nous ne faisons pas confiance à la justice camerounaise. Non, non et non. Une justice qui nous a arrêtés comme des rats. Nous étions des milliers, parce que les arrestations du 22 septembre 2020 font état de plus de 900 personnes qui ont été militants du MRC, sympathisants, qui ont été arrêtés sur l'ensemble du territoire national. Et parmi eux, il y a des gens qui n'étaient même pas des sympathisants du MRC. Il y a des dames qui ont été condamnées parce qu'elles sortaient du marché avec des sacs bateaux et leurs provisions dans leur sac. Vous imaginez ça? Elles ont été arrêtées et écrouées, tout simplement parce que ce jour, l'État du Cameroun, le gouvernement, dans un élan de répression, ne voulait voir personne dehors. Donc je pense que la justice camerounaise est aux ordres. Nous ne faisons pas confiance à la justice camerounaise en l'état actuel de la situation. Elle ne montre pas, c'est-à-dire que comment vous pouvez me dire qu'une justice qui juge les civils dans des tribunaux militaires en violation flagrante de la loi, non seulement du Cameroun, mais de toutes les lois internationales dont le Cameroun a ratifié. On juge les civils dans les tribunaux militaires et on les condamne à des peines vraiment qui donnent la sueur froide. On ne peut pas accepter un état pareil. L'État, normalement, à travers la justice, devrait promouvoir, c'est-à-dire que la paix sociale, la cohésion sociale, la sécurité même, les citoyens dans une république normalement devraient se sentir à l'aise face à la justice. Mais ce n'est pas le cas. Docteur Aristide Monod, au regard de l'indignation qu'avait soulevé le verdict du tribunal de grande instance du Bruy dans l'affaire du meurtre de l'enseignante Diane Yango, la tentative de meurtre d'un magistrat parmi des parties impliquées dans un litige foncier à Tibati, est-ce que tous ces éléments ne traduisent pas le ras-le-bol des justiciables face au comportement des magistrats? Déjà, je voudrais préciser, si on reste dans la partie des commissaires, si on reste dans la partie des anciens politiques, si on fait une bonne foi, on peut considérer que ce qui a été fait par le ministre de la Justice et voir et sanitaire, on peut estimer que le gouvernement de l'université ne peut pas reconnaître ce qui a été posé. On parle là des peines qui sont souvent sévères, des peines qui sont légères, ou alors le procureur qui refuse de prendre les responsabilités. Dans quel sens? Dans le sens où il décide de ne pas se prononcer de manière explicite. Et c'est ce qui est rappelé dans cette circulaire de justice. Refuser de se prononcer de manière explicite veut dire le procureur doit laisser que lui considère comme peine à infliger à celui qui est coupable. Le procureur dit de se prononcer en fonction de lui. Or, il est important que le procureur dise déjà, comme dans le cas de Diane, il est important que
n'est-ce pas, nous avons l'espoir, nous estimons que ces mesures vont parler ces enfants. Lorsque le juge allait délibérer qu'il faut tirer les enfants, on allait avoir la possibilité de juger la position des personnes et de laisser la justice des personnes. Il faut que ce qui est spécialisé. Je crois que si on reste dans cette logique, on est dans des de justice à partir des enfants et des enfants selon cette solution. Mais lorsqu'on essaie de au quotidien du système de Yahoo, on peut se dire, comme la question tout à l'heure, ça sera un hôpital, c'est-à-dire notre famille, on a la drogue, on fait ça avec le livre, donc le chien à bois, la caravane passe. C'est ce le temps que comme la ça ce n'est pas la même que les rappels à l'ordre des équipes sont mises en circulation par les autorités compétentes. S'il y a donc des rappels à l'ordre et qu'on se retrouve toujours dans une situation de violation flagrante des droits des justiciables, dans des situations d'arbitraire de réserve, dans des situations d'abus de droit dans le côté, cela signifie tout simplement qu'on ne peut rien espérer de ce qui est en cours ou de ce qui a été imposé. Et il faut rappeler que le problème est beaucoup systémique. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des peines qui sont souvent sévères, on va parler des peines qui sont souvent légères, mais on a un problème. Notre problème, c'est l'arbitraire qui a été institué au Cameroun. L'arbitraire dans le sens où les dominants ont toujours pensé que les dominés n'avaient pas le droit, que les dominés étaient condamnés à la domination et que les dominés n'avaient pas le droit. En fait. Donc, si on tient le problème par qui est celui du ministre de la Justice, je crois qu'on est en train de forcer le débat, on est en train d'emprunter les éthiques. Le problème fondamental, et cela avait été posé par le pape l'article 16 lors de son discours de revoir à l'ambassade, il avait dit au président, nous avons un pays formidable. La seule chose qui nous manque, c'est la justice. Et c'est quoi la justice? La justice, c'est l'équité. La justice, c'est l'égalité. La justice, c'est le respect des procédures. La justice, c'est le respect des droits. Mais du moment où on se retrouve dans une situation d'institutionnalisation de l'arbitraire, dans une situation de la glorification, de la persécution, de la répression, alors est-ce qu'on peut prendre l'accord de critique à ceux-là qui se présentent aujourd'hui comme les piliers de la bonne justice, de la justice des droits de l'homme? Je crois que pour moi, on est juste en train de procéder à une tentative de noyautage d'une situation ponctuelle qui est celle de la femme qui a été d'une manière ou d'une autre assassinée par son mari. Et une situation qui a provoqué le mois général au centre d'opinion suite à la sanction qui a été retenue contre coupable. Alors dans une perspective d'accalmie, dans une logique d'accalmie, on a voulu faire comme si on était à le Cameroun, mais au fond, on s'est bel et bien, il y a une dynamique qui est activée pour réduire ces différents états qui sont relevés de manière implicite par le risque de la justice. Le Cameroun est à un moment très difficile et le système régional fait ce qu'on essaie de manipuler pour calmer toute velléité de mobilisation. Voilà pourquoi je kiffe cette sorte de ministère de la justice. Ont-ils
Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.